Voici Goût de pomme, une poésie sonore, comme un collage de moments forts, par l'atelier de mise en mots et de mise en voix du lycée Louis-Vincent. Qui veut commencer ? Bon, je vais commencer. Allez, ça c'est bon à enregistrer là, c'est on dirait le prof. Qui est-ce qui veut répondre à la question ? C'est exactement ça. Qu'est-ce que la poésie ? La poésie, c'est comme une lettre qui nous pousserait à regarder les oiseaux. Qu'est-ce que la poésie ? La poésie est un abri de bus où retentit les silences. Un détail qui rend ma vie poétique, c'est un rayon de soleil qui envahit délicatement le bus rempli et bruyant de 7h42. Qu'est-ce que la poésie ? La poésie, c'est vouloir faire retentir la sonnerie de l'écriture. J'aimerais bien qu'on travaille sur la sonnerie du lycée. C'est juste que je me le remets pas. Ah oui. C'est ça. Ouais. Juste regarder. Qui ne l'a jamais chanté ? Quand je suis en vacances, j'ai l'impression de l'entendre chez moi. Wow. C'est horrible. Ah oui. Qu'est-ce que la poésie ? C'est une salle étroite qui surprendra le gâteau monté. On va en quelle salle ? 220. Ah non, pas cette salle de torture. Les haut-parleurs sifflent, semblables à ces insupportables acouphènes qui me hantent dans le silence. Mais cette fois-ci, je ne serai pas la seule à les entendre. Qui aurait cru qu'une salle particulière puisse être tant aimée par des élèves en apparence studieux ? Car lorsque les enceintes grésillent, que les câbles audio sont à moitié coupés, que le vidéoprojecteur semble vouloir exploser sur la tête des élèves, ils sont aux anges. Certes, ça ne nous donne sûrement pas une énorme envie de rester, mais comme le matériel est défectueux, les évaluations avec matériel pour assistance, du genre compréhension de l'oral, sont malheureusement impossibles. Aux grandes dames, ne vous l'aurez compris, des chers élèves qui n'attendent qu'une seule chose, reporter le contrôle. Comme si la solution serait d'éloigner indéfiniment nos soucis. La 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 la. Qu'est-ce que la poésie ? C'est une aventure s'exclamant dans une boîte close. 1 heure avant l'épreuve officielle de français, je décide d'aller aux toilettes. Puis j'entends les bruits de clés, on m'avait enfermée. Fort heureusement, au bout de 20 minutes, je me suis rendu compte qu'il pouvait s'ouvrir également de l'intérieur. Je ne vous parle pas du coup de stress que j'ai eu juste avant l'épreuve. Je n'avais jamais, ou presque, demandé à aller aux toilettes pendant un cours, et la dernière fois, une amie pressée par le temps devait donner un vêtement à une autre de mes amies. Ne pouvant pas venir me le ramener afin que je le transmette, j'ai demandé à mon professeur pour aller aux toilettes. J'ai couru entre le 3e étage depuis le bâtiment des laboratoires jusqu'au 3e étage de l'externat. J'ai récupéré le dû, et dans un élan, j'ai pris le chemin inverse, tout ceci en 5 minutes. Et t'es rentrée, t'étais... J'étais explosée. Ma vie de lycéenne s'anime lorsque de mon crayon je suis habile. Qu'est-ce que la poésie ? C'est caresser la feuille pour le goûter. Qu'est-ce que la poésie ? Un cahier vierge de toute encre, semblable à une plume blanche virevoltant au vent. C'est avoir un amour fougueux pour son crayon. La poésie, c'est comme partir en laissant son stylo vert et ses lunettes posées sur le papier.
Qu'est-ce que la poésie ? C'est une main habile qui crie une odeur de chlore. Pense au feu. Lorsque moi, je n'arrivais pas à ouvrir une porte, non, c'est l'autre sens. Tire, ne pousse pas. Mon cas m'a semblé désespéré, et il l'était d'ailleurs sûrement. Jusqu'à ce qu'une chose me sauva de mon ignorance. Ce qui brûle, certain, m'a, dans mon cas, illuminé. Pense au feu. Les portes sont coupe-feu. Imagine que le feu est derrière toi, à l'intérieur. Que fais-tu ? Je pousse. Et sinon, que fais-tu ? Je tire. Merci à l'inventeur de mon hymne maintenant, à qui je dois certes bien des choses. Enfin, si vous entendez un « pense au feu », vous saurez que je serai entrée, et ce, sans défoncer la porte. El fuego, à jamais dans mon cœur. Qu'est-ce que la poésie ? La poésie est un claquement de porte où tout retentit dans le rougeâtre. C'est Malice, allongée au pied d'une fenêtre. À cet instant, une porte vient de claquer quelque part. La claque est partie toute seule. La poésie, c'est comme une pluie torride qui fait claquer les vitres. Goût de pomme. Je dois répondre à tout, car Goût j'ai de tout partagé. pomme. Je dois répondre à tout, car j'ai tout partagé. Alors je te nomme gardienne du puits, mystère et faiseuse. Attente de ton retour, mort criante. La poussière d'un avenir passé, pour attraper les larmes du soleil, je tourne, aveuglée, dans des salles d'enseignes vertes en dédale. Les gestes étaient ceux, poignants, de l'évidence et de la neige. Qu'est-ce que la poésie ? La poésie est aussi douce au toucher que la neige parcourue. À cet instant, un flocon de neige solitaire vient de périr sur le goudron sale de la cour. Attends, tu peux refaire Ouais. le goudron. Le goudron, parce que j'ai mal... Le goudron. J'ai mal prononcé, j'ai senti. Oh, pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. J'avais commencé là, le blanc, Non, mais ça m'a... sinon, viens, on fait le tour. Parce que Ah, moi, tout va bien. Ça va me faire rire à chaque fois. À cet instant, un flocon de neige solitaire vient de périr sur le goudron sale de la cour. Arrêtez de se... J'allais la voir. Oh, tu l'as eu. Tu l'as, il était bien. C'est toi. Ok. On va passer à l'autre parce que sinon... Oui. C'est bon, là, tu l'as eu. Non mais en plus on a fait des exercices au théâtre. Normalement on n'est pas censé rire. Non, mais le goudron, quand même. À cet instant, une larme est coulée pour une note attribuée. À chaque nouvelle désespérante, elle pointe son pistolet imaginaire sur son menton, la main tremblante. Alors que dire, à part cette réplique hollywoodienne ? Pose ton flingue, fais pas ça, pense à tes parents. Ma vie de lycéenne est une poésie lorsqu'il est l'heure, que la sonnerie retentit, que la salle se vide et que tout d'un coup mon sourire s'agrandit. Donc quand les cours s'arrêtent, quoi. Oui. Quand je ne suis pas là, je suis sous un océan. Les cris, les bruits disparaissent, remplacés par un bruit sourd, celui des profondeurs des mers. J'entends les vagues puissantes qui me font voguer loin de la réalité et me transportent dans un endroit inaccessible. Je sens la douceur de l'eau sur ma peau qui m'enveloppe tout entière, m'accueille, me berce et chante pour moi. Je vois la lumière éblouissante du soleil filtrée par la surface. Je vois un monde de couleurs infinies, de formes diverses et d'un goût de fantaisie. Un royaume marin peuplé de créatures dont je suis la créatrice, dont les arabesques des coraux, des rochers et volcans m'émerveillent à chaque instant. Les dunes de sable sont d'or, les recoins cachés une opportunité. Un monde à moi où personne ne peut m'atteindre et où Poséidon règne en maître. D'accord. Arrêtez. Le détail qui rend ma vie poétique, c'est voir un sourire se dessiner sur le visage de ce beau blond aux yeux bleus que j'aperçois au fond de la cour.
Le détail qui rend ma vie poétique, c'est quand un mardi après les cours, je marche sous une pluie de pétales de cerisier à la fin du printemps. À cet instant, j'entends le son d'un rire, clair et lumineux dans mon ciel si sombre. La poésie, c'est comme deux regards amoureux qui se prolongent subtilement. La poésie, c'est laisser parler ses sentiments à travers plume et encre. Qu'est-ce que la poésie? C'est mordre les caractéristiques de ton portrait. À cet amour, que je connais depuis la première, mais qui m'a ouvert son cœur depuis quelques semaines. Il a permis de sortir ce qu'il y avait de plus beau en moi. Je te remercie d'être l'inspiration qui me manquait pour accomplir quelque chose de joli dans la vie. Merci de m'avoir laissé prendre au sein de ton cœur quelque temps. Merci de me donner la force chaque matin de me lever. Merci de me donner l'envie chaque jour d'aller en cours. Merci de me faire sourire. Et merci de m'aimer. Si l'amour devait porter un nom, je pense que ce serait le tien. Je ne sais pas si tu écouteras ces mots un jour. S'il advient que ce soit le cas, alors n'oublie pas que tu auras toujours cette place spéciale dans mon cœur. La poésie, c'est laisser un chevalier armé parcourir nos pensées. Ce qui est intéressant, c'est le contraste, parce qu'un chevalier armé, elle aurait pu dire un chevalier servant, ça aurait été cucu la praline. C'est le chevalier armé. Au début, tu te dis, ouais, bon, un chevalier. Ah oui, mais armé. Et du coup, il y a ce côté. Viril. Non. Non. D'accord. C'est qu'en gros, tous les matins, avec du coup Célia et des amis, on se rejoint dans les escaliers. Je sais pas si vous voyez où c'est, près du bâtiment A, ouais, ça. Et en fait, on se rejoint tout le temps ici. Et c'est vrai que quand on est là, on parle de tout et de rien. Et il y a souvent cette phrase Attends, je t'ai pas dit !» Et du coup, là, on sait forcément qu'il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires. Et voilà. Et ça, je pense que ça va me manquer. Hein. C'est sur l'historique, la deuxième. Alors, c'était un projet, et quand ça a sonné, on a tous rangé nos affaires. J'ai décidé de fermer mon ordi, et le clavier s'est déboîté, donc je pouvais plus le fermer. Et la solution du prof, ça a été de taper dessus pour qu'il se remette en place. Et ça a marché? Non. Il est toujours cassé. À cet instant, nos regards s'accrochent, même à l'autre bout de la salle de classe, à l'allusion d'une chose connue de nous seuls, le sourire inévitable. Après le bac, on commence à avoir de moins en moins de cours en fait en physique et tout, toi tu sais du coup. Et du coup, c'est vrai qu'avec Célia, on s'ennuie un peu en cours, parce qu'on est moins sérieuse, il faut l'avouer. Et du coup, on a commencé à créer un jeu de société. Donc on a repris les règles de cette famille. On a créé un jeu qui s'appelle le jeu des 4 familles. Donc au départ, c'était juste 4 familles. Et en fait, dans ces 4 familles, il y a 10 personnes. Dans chaque famille, il y a 10 personnes. Sauf que on commence à jouer ensemble et tout. En fait, on se rend compte qu'on a égalité. Donc on avait 2 familles chacune. Et en fait, on a compris pourquoi c'était 7 familles. Parce que c'est impair. Du coup, forcément, il y a un gagnant. Sauf que du coup, on n'allait pas mettre 5 familles parce que toutes nos cartes étaient notées avec 4 familles. Du coup, on a décidé d'appeler le jeu de 4 familles et demie. Voilà. On a une famille métique comme ça qui a 8 cartes au lieu de 10 cartes du coup. Et ça fonctionne très très bien maintenant. Et alors, vous mettez ça sur le marché dans combien de temps? on verra, on crée une entreprise là. Là, on est sur un deuxième jeu. On reprend les règles du Monopoly. C'est très lent. On a le plateau et tout. Essaye. Donc, le détail qui rend ma vie poétique, c'est quand Merde, je me suis craqué les doigts. C'est très poétique. De nombreux objets m'accompagnent tous les jours. Il suffit pour la plupart que je les oublie pour que mon monde et mes petites habitudes soient chamboulés. J'ai de nombreux objets à mon poignet droit. Mais pourquoi pas à gauche si tu es droitière, me demandent mes proches. Je leur réponds alors qu'il n'y a aucune raison particulière, avec un clin d'œil.
À mon poignet droit, donc, je porte une montre. Elle a certes changé à mesure que les années passaient, mais elle continue à régler ma vie, et bien sûr, à me donner l'heure, à n'importe quel moment. Mais particulièrement pendant les cours, je dois l'admettre. Des bracelets brésiliens l'entourent. Certains sont là depuis des années, d'autres n'ont que quelques mois. J'ai passé de nombreuses heures, assise à mon bureau, à faire tous ces petits nœuds, avec Netflix allumé en fond. J'ai depuis peu un bracelet en perles qui s'est ajouté à la collection. À mon poignet gauche, cette fois-ci, j'ai un élastique. Il ne voit mes cheveux que très rarement et se fait maltraiter à chaque fois que je suis stressée ou ennuyée. Mon annulaire droit porte une bague que ma grand-mère m'a offerte pour mon anniversaire. Comme l'élastique, je dois jouer beaucoup avec. Dans mes poches de manteau en hiver, de jeans l'été, traînent beaucoup d'objets. Il y a bien évidemment mon téléphone. Comme tout ado qui se respecte, j'y suis accro. Alors comment expliquer cette peur de perdre toute ma vie et ce sentiment de vide quand je l'ai perdu? Dans la neige, le jour de mon anniversaire, alors qu'il n'avait même pas un mois. Pour l'accompagner, mes écouteurs. Dans mes oreilles dès que possible, que ce soit pour écouter Mozart ou Adèle. Malheureusement, aucun ne m'aide à me concentrer. Je finis toujours par chanter la mélodie à tue-tête. Dans ma poche gauche, en hiver, mes clés de maison et ma carte de bus, que j'ai depuis la 6e. Je vous laisse imaginer la tête que j'avais à cette époque. Enfin, mais est un grand mot. La tête en l'air que je suis les a perdus en allant au lycée. J'ai donc seulement une clé, maintenant. Accroché à tout cela, un petit éléphant thaïlandais. Doré, quelques motifs verts et rouges. Monsieur a bien choisi, je m'en séparerai plus. Alors, on commençait qu'à 10h les cours, donc on a été déjeuner au champ qui est juste à côté du lycée. Et il y a une sorte de petit muret où on se met tout le temps avec Elina. Et en fait, elle a posé ses lunettes à côté d'elle sur le muret. Donc après, on a déjeuné, etc. On est revenu en cours. Et une fois qu'on arrive aux toilettes, etc., elle se rend compte qu'elle a oublié les lunettes là-bas. Et du coup, on a dû passer chez les surveillants pour leur dire qu'on avait oublié les lunettes sur le parking. Alors, ils se sont beaucoup moqués de nous. Et on a couru jusqu'à là-bas pour retrouver les lunettes reposées exactement là où on les avait laissées. Le coup de stress, vraiment. J'ai eu peur à ce moment-là. Parce que c'est des lunettes de vue en plus. Mais c'est ça que... Ouais. Oui, c'est pas rien, c'est pas des lunettes de soleil. C'est pas des lunettes de soleil à 2 balles. Voilà, non, c'est vraiment des vraies lunettes de vue. Et en plus, avant ça, on avait pris un déjeuner, un petit déjeuner quoi. Et en fait, nos croissants, pouf, ils sont tombés par terre. Voilà, avec le vent. Donc c'était sympathique le matin. On a bien démarré la journée. Voilà, qui commence mal. J'arrête pas de bailler, c'est fatigant. Et plus tu bailles, plus t'es fatigué, et plus tu bailles, et plus t'es fatigué, et plus tu bailles. C'est un cercle vicieux, quoi. À cet instant, des rides de l'hilarité apparaissent au coin de ses yeux, aux profondeurs pétillantes derrière cette barrière de verre. À cet instant, un papillon vient de battre ses ailes pour la dernière fois. À cet instant, le soleil fait brûler les bras d'un élève flânant dans la cour. À cet instant, un élève a brillamment réussi à aveugler son professeur avec le reflet du soleil sur sa règle. À cet instant, une balle vient d'être tirée. La poésie, c'est comme le printemps qui arrive pour guérir nos soucis. Le même dilemme tous les jours. L1 ou C14. Je regarde l'application et calcule pour les 2 bus mon heure d'arrivée à la maison. L1, 17h23. C14, 17h19. Enfin, s'il daigne passer à l'heure. Mais voilà que le L1 arrive. Dois-je le prendre ou attendre le C14 ? Allez, je monte. Mais une fois sorti du bus, je vois le C14 au loin. Je le savais, j'aurais dû l'attendre. À cet instant, je vis. À cet instant, je respire. À cet instant, je profite simplement de mon incroyable chance. Je vis, je respire.
J'aime, je ris, j'écris, et c'est ce qui compte le plus. Voilà. C'est beau. C'est magnifique. Oh, t'en pleures. Non, j'ai l'œil qui gratte. Oh là là là. C'était Goût de pomme, projet initié par Mélanie Rambaud, avec Célia, Elina, Pélis, Besma, Emma, Léontine, Séléna et Aurore.